Vous voulez en savoir plus sur Hugging Face? Vous voulez apprendre à comment l'intégrer avec Flowase et surtout à l'utiliser dans vos projets d'intelligence artificielle? Si c'est le cas, alors restez jusqu'à la fin, car en plus, je vais expliquer des principes clés qui nous seront utiles pour la suite. Dans cette vidéo, on va essayer d'explorer ensemble l'écosystème de Hugging Face, le hub des modèles, des datasets, les spaces. On va surtout voir comment utiliser les modèles disponibles dans Hugging Face depuis Flowase. Et je vous garde de surprises pour la fin. Oui, j'essaie d'augmenter le watch time car vous êtes plus de 80% à visionner mes vidéos sans être abonné. Donc si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes dans le monde de l'intelligence artificielle, vous avez déjà sûrement entendu parler de Hugging Face. Hugging Face, c'est bien plus qu'un simple site web qui parle d'intelligence artificielle ou de machine learning. C'est une entreprise qui a révolutionné le monde du traitement de langage naturel, connu sous le nom de NLP. Hugging Face est aussi une grande communauté open source qui offre à ses utilisateurs un set d'outils qui leur permet d'entraîner, de créer et de déployer des modèles d'apprentissage automatique, Machine Learning Models, et facilite aussi le partage des datasets, des modèles et des applications Machine Learning. Lorsqu'on se connecte sur le site huggingface.co, on va créer notre compte et on va atterrir sur cette page-là. Je vais essayer de commencer par les spaces car je trouve ça très intéressant. Les spaces, c'est comme un espace où les développeurs peuvent créer et partager des applications qui sont basées sur des modèles de machine learning. Imaginez ça comme un Git pour les passionnés de l'IA. Personnellement, je viens des fois pour essayer de découvrir un peu ce que la communauté crée et partage. Ça ressemble un petit peu à ça. On peut aller voir une application et là, ça nous dit que ça génère des images, C2PIA, en utilisant steg.ia. On peut essayer d'aller faire un truc elephant, on sélectionne un modèle et on peut faire un submit. Bon, ça nous dit que ça prend 1 à 2 minutes. Je vais vous montrer ça une fois que c'est fait. Voilà, ça nous a généré une petite image d'un éléphant. C'est pas top, mais ça vous donne une idée un peu à quoi ça sert. Et si on retourne par la suite, au niveau de Hugging Face, on peut aller voir la partie suivante qui est les modèles. Avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà expliquer c'est quoi un modèle. Les modèles sont des algorithmes qui sont utilisés pour apprendre à partir des données. Et pour avoir des données, on utilise ce qu'on appelle des datasets, ce que je vais essayer d'expliquer après. Pour donner une analogie pour que vous puissiez bien comprendre, imaginez un modèle comme une recette. La recette est un algorithme qui vous dit comment faire exactement un plat étape par étape. Le dataset, ou l'ensemble des données, ce sont les ingrédients que vous allez utiliser pour faire le plat. Et si on passe découvrir les modèles dans Hugging Face, lorsqu'on arrive sur la page des modèles, on a l'accès à plusieurs filtres. On peut demander à afficher des modèles par tâche. Par exemple, si on veut faire de la segmentation d'images, on va aller ici. Si on veut faire de la classification de texte, c'est par là. Si on veut faire par exemple une application de traduction, c'est par là. Si on utilise par exemple Translation, ça nous donne des modèles qui ont été pré-entraînés spécialement pour faire ce genre de tâche qui est la Translation. Donc là, on peut choisir ici. On peut ajouter par exemple un autre filtre qui est les langages. On peut aller voir par exemple le français. Et là, on essaie de filtrer pour tomber exactement sur des modèles qui sont disponibles et qu'on peut utiliser en open source pour exécuter une tâche spécifique. Si par exemple, je vais essayer d'aller chercher le modèle Lamatu. Je vais essayer d'aller ici, hop, j'enlève tous les filtres et je vais écrire Lamatu. Là, ça me donne un peu l'ensemble des modèles Lamatu qui sont disponibles sur Hugging Face. On va voir qu'il y a le modèle officiel de Meta, mais il y a d'autres modèles qui ont été pré-entraînés en se basant sur le modèle mère de Facebook. Et là, on peut essayer d'aller et voir l'ensemble et se balader. Il y a une taille dans chaque modèle. Si par exemple, on va essayer, donc il y a le 7B, il y a les 13, il y a les 70, vous allez découvrir ça. Donc là, si on entre ici, on peut essayer de voir la description du modèle, à quoi ça sert, l'ensemble des détails, et on peut regarder comment on peut l'utiliser aussi. Si on retourne sur la page, vous allez voir qu'un modèle 7B, 7 billions de paramètres, 13 billions de paramètres, 70 billions de paramètres, le plus de paramètres qu'on a,
plus le modèle il est puissant. Mais souvent, on n'en a pas besoin tout le temps de cette puissance pour les tâches qu'on veut essayer de mettre en place ou essayer de faire. Donc, Hugging Face nous offre un large choix de modèles qu'on va utiliser spécifiquement pour une tâche et qui vont être rapides et surtout performants pour ces tâches spécifiques. Et si on passe maintenant au dataset. Au niveau de dataset, on peut y aller via l'onglet dataset. Et là, on tombe sur à peu près la même chose. On peut essayer de filtrer par tâche, par taille, par langage, etc. Mais c'est quoi exactement déjà des datasets? Comme on a vu, les modèles, ce sont des algorithmes qui ont besoin de données. Et ces données-là, ce sont les datasets. Plus vous donnez à votre algorithme de données sur lesquelles il peut s'entraîner, plus il sera performant. Imaginez que vous voulez apprendre à jouer aux échecs. On peut lire des livres. On peut lire des livres sur les échecs, regarder des vidéos, jouer avec un ami, etc. Mais si on veut vraiment s'améliorer dans notre jeu d'échecs et faire... ça va faire... On aura besoin d'avoir et de faire beaucoup de pratiques. Les datasets, c'est comme, on va dire, un ensemble de joueurs qui est disponible et avec lequel on va jouer pour s'entraîner. C'est un peu... faut essayer de le voir de cette façon. Si tu as besoin d'entraîner un modèle pour une tâche spécifique, on va essayer de ramasser un ensemble de données qui vont servir à notre modèle comme base d'entraînement. Et dans Hugging Face, on a vraiment le choix au niveau des datasets. On peut par exemple essayer de dire je veux avoir un modèle qui fait le texte, la génération de texte. Ben là, j'ai un ensemble de datasets sur lesquels je peux entraîner mon modèle. Donc, je peux les télécharger et les utiliser pour entraîner mon modèle. On va essayer de voir dans une autre vidéo comment on peut télécharger un modèle et l'entraîner sur nos propres données ou sur nos propres datasets. Stay tuned. Dans Hugging Face, il n'y a pas que les modèles, les datasets et les spaces. Il y a d'autres choses, mais je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Vous allez voir au niveau des solutions qu'il y a ce qu'on appelle des AutoTrain, Acceleration Program, Inference Endpoint, Entreprise Hub. Et il y a aussi au niveau de la doc un ensemble de documentation qui peut être très intéressant. Entre autres, Hugging Face offre une librairie qui s'appelle Transformer qui est très utile pour les personnes qui s'intéressent au machine learning. Je vous laisse voir ça si ça vous intéresse. Peut-être on fera une autre vidéo sur ça. Aussi, un truc qui est très intéressant pour les gens qui s'intéressent au machine learning, au niveau de Hugging Face, on a la partie Learn. Et au niveau de Learn, on a pas mal de cours qui sont disponibles ici. Moi, je trouve que le NLP course, il est vraiment très intéressant pour les gens qui s'y intéressent. Vous pouvez jeter un coup d'œil et voir il y a quoi dedans. On va essayer de passer sur Fluways et voir comment appeler un modèle Hugging Face directement dans Fluways. On est devenus des experts de Fluways, n'est-ce pas? Donc, j'ai pas besoin de faire les choses pas à pas. Je vais juste essayer de vous expliquer ce que j'ai déjà mis en place. Là, on a un nœud LLM Chain qui a besoin de deux informations. Il a besoin d'un langage modèle et il a besoin d'un prompt. Donc, moi, j'ai ramené un prompt template. Ce qui va être intéressant de ce prompt template, c'est cette partie-là. C'est que je donne une variable. Et la variable, ça va être la question ou le texte que je vais envoyer, que j'ai appelé topic. Donc, j'ai essayé de dire compléter le texte suivant par des mots ou expressions. Et ça, c'est un texte que je vais donner. Comment j'utilise cette variable? Ça, c'est très intéressant. C'est que je vais dans format prompt value. Et là, je crée une variable à laquelle, qui s'appelle topic, à laquelle j'affecte la question directement. Et là, j'utilise aussi, au niveau du modèle, Hugging Face Inference. Et au niveau de Hugging Face Inference, une fois qu'on a créé notre API, au niveau de Hugging Face, on vient et on l'attache ici. Et là, on passe à la partie qui est la plus intéressante. C'est que à ce niveau-là, j'ai besoin de donner un modèle. Pour la partie endpoint, je vais essayer de l'expliquer après. Là, concentrons-nous sur le modèle. J'ai besoin de trouver un modèle pour l'utiliser dans ma tâche. Dans notre exemple, je vais utiliser un modèle qui est très simple. Mais il y a un truc qui est très intéressant à savoir. C'est qu'on ne peut pas appeler des gros modèles. Au niveau de Hugging Face, ça tourne sur nos serveurs,
et on utilise des modèles externes. Il ne peut pas les importer. On ne peut pas demander à Hugging Face d'importer un modèle de 40 gigas et de l'utiliser. Et du coup, les modèles qu'on peut utiliser, c'est des simples modèles tout petits. Par exemple, on va essayer de voir Bling 1.4 B01. C'est celui-là. Donc lui, je l'ai utilisé car il a 1.4 billion de paramètres. C'est très petit. Donc je peux l'utiliser dans Hugging Face et l'exploiter. Il y a un truc aussi très intéressant. C'est qu'il faut connaître, si on a besoin d'utiliser un modèle et l'utiliser surtout avec des databases de vecteurs, il faut connaître la taille du modèle. Et à ce niveau-là, on peut aller dans File et au niveau du config.json, on trouve souvent un size. Un truc souvent, ça s'appelle hidden size. Et c'est ça, 2048. Donc lorsqu'on crée une autre base de données de vecteurs, ça doit être créé avec 2048. Je vais juste vous donner un exemple. Imaginons le modèle de Llama. C'est un modèle 7 billions de paramètres. Celui-là, on ne peut pas l'utiliser dans Hugging Face directement. Par contre, on peut faire quelque chose. C'est qu'on peut utiliser une solution que Hugging Face offre, qui est les Inference Endpoint. Et ce que je peux faire, c'est de dire ici, déploie-moi ce modèle-là en tant qu'API Inference. Et une fois qu'on le déploie, il va nous donner un URL d'endpoint qu'on va essayer d'utiliser directement dans Hugging Face ici. Et on va essayer d'appeler un endpoint qu'on a déployé au niveau des serveurs de Hugging Face directement au niveau de Flowase. Par contre, ça coûte un peu d'argent, c'est pas gratuit là. Donc c'est surtout le temps d'utilisation. Il compte ça par heure d'après ce que j'avais testé, mais il compte aussi le temps du déploiement. Quand on déploie un modèle, il doit le déployer. Et le temps de déploiement du modèle, il est facturé. Et aussi par la suite le temps d'utilisation. Certes, le temps d'utilisation ne sera pas énorme, mais souvent des gros modèles, des 40 billions, etc., ça prend 30 à 45 minutes pour être déployé. Oui, les prix ne sont pas très chers. On est en train de parler de 4 $, 5 $, un petit peu l'heure. Quand on utilise des GPU moyens, on n'utilise pas des fortes GPU, une forte puissance de calcul GPU. On utilise une force de calcul moyenne, ça coûte vers les 5 $. Si ça vous intéresse, on peut faire une vidéo sur ça et essayer de déployer certains gros modèles au niveau de Hugging Face. Mais c'est pas très compliqué. Vous pouvez l'essayer par vous-même. Donc, revenons à Hugging Face et on va essayer de voir comment on peut utiliser un modèle dans notre exemple Blink de 1,4 billion de paramètres. Donc là, moi, ce que j'ai dit, c'est complète le texte suivant avec les mots et expressions. Donc, je peux l'utiliser directement ici. On va dire, je suis Badr et je vais le laisser compléter la phrase par lui-même. Donc, je ne sais pas ce qu'il va me proposer. On va voir ça. Bon, bah là, il m'a donné une réponse. Je suis Badr et je suis le fils de Mohamed. Je sais pas d'où il a sorti ça, mais ce n'est pas vrai. Bon bah écoute, là on découvre des réponses aléatoires. Mais effectivement, ce modèle, il est spécialisé dans ce qu'on appelle la génération du texte. On va essayer de le voir ici. Voilà, le Text Generation Inference. Donc, il est spécialisé dans le Text Generation. Ça, Text Generation Inference, c'est lorsqu'on le déploie. Là, c'est la partie texte génération. Donc, il est spécialisé dans ça. Donc, il va nous permettre de générer du texte. Là, vous allez vous poser la question, mais pourquoi je vais me casser la tête et essayer d'utiliser des modèles qui sont compliqués à mettre en place, à utiliser, il faut que je cherche et tout ça, alors que j'ai OpenAI. Je peux utiliser directement OpenAI qui m'offre un truc qui est vraiment pas mal avec un prix qui est quand même abordable. Ben, je peux vous dire qu'il y a deux raisons, pour moi spécialement. Enfin, la première raison, c'est le type de tâche. Quand on a besoin d'exécuter seulement un type de tâche spécifique, on n'a pas besoin de toute la puissance de OpenAI. On a des modèles qui sont spécialisés dans un type de tâche spécifique. Donc, il serait plus intéressant de les prendre, de les entraîner et de les utiliser directement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la performance. Un modèle, par exemple, on va prendre de Mistral, il est vraiment très, très performant et il est optimisé. Donc, on va plus aller vers ça que d'utiliser OpenAI qui est un énorme modèle et qui va répondre à beaucoup plus de choses que notre besoin spécifique.
Et vaut mieux connaître plusieurs moyens que connaître qu'un seul. Il y a un point aussi, c'est que on n'a pas que Hugging Face et OpenAI pour utiliser des modèles. Je vais vous présenter deux choses qui vont être intéressantes pour vous. Je ne sais pas si vous connaissez Replicate, mais c'est un site web qui nous permet d'accéder et d'utiliser un ensemble de modèles autres que OpenAI avec un prix vraiment très modeste. On va essayer de découvrir ça. Je suis sur le site de Replicate. Et là, vous pouvez créer un compte et voir comment ça marche. Mais je vais essayer de vous montrer ça. Essayons d'aller sur la partie, je me connecte sur mon compte et on va essayer de la partie Explore. Là, je peux avoir accès à un ensemble de modèles que je peux utiliser directement dans Fluways en appelant Replicate. Et si on veut voir ça, on va aller sur Fluways et là, je vais essayer de ramener Replicate ici. Et je vais enlever ce lien et mettre directement ça au niveau du langage modèle. Et là, une fois qu'on a créé notre compte comme d'habitude sur les Replicate et on a à créer un token pour l'appel API, on vient ici sur Fluways et on crée la partie connexion. Et là, je vais vous montrer comment appeler un modèle de Replicate directement depuis Fluways. Imaginons que dans ce cas-là, on veut appeler un modèle Llama. Celui-là, qu'on a vu au niveau de Hugging Face. On a vu celui de 7 billions. Là, on est en train de regarder celui de 70 billions de paramètres. Là, on va essayer d'aller sur celui-là. Pour l'appeler, on va aller sur l'onglet API. Cependant, vous pouvez aussi le tester. Il n'y a rien qui empêche. Donc ici, vous pouvez tester votre prompt, votre système prompt, les paramètres des tokens, etc. pour voir exactement c'est quoi la réponse, le type de réponse que vous voulez. On va aller sur API. À ce niveau-là, on va essayer de prendre cette partie-là. C'est celle-là qu'on va utiliser au niveau de Fluways dans le modèle. Et là, j'essaye d'appeler le modèle Llama 2 depuis Replicate au niveau de Fluways directement. Et comme j'ai dit, il y a un ensemble de modèles et le choix, il est énorme. Donc, vous pouvez utiliser des modèles qui sont autres que OpenAI et pas besoin de passer par Hugging Face et déployer des endpoints, etc. Vous pouvez directement passer par Replicate et appeler ces modèles-là. Comme on dit, jamais deux sans trois. On a vu Hugging Face, on a vu Replicate. Là, je vais vous parler de quelque chose, Cohere. Cohere, c'est un site web aussi qui nous offre différents modèles qui vont nous permettre de faire des tâches spécifiques. Donc là, je vous laisse découvrir le site par vous-même, mais je vais vous montrer un peu comment ça marche. Là, je suis sur le site Cohere. Je me suis connecté avec mon compte. On a un peu différents modèles qui existent déjà. On peut créer un modèle customisé. On peut essayer d'aller sur plateforme et faire un trial Coral qui est un AI chat interface. On peut essayer d'aller sur Playground, essayer de regarder comment ça marche. On peut accéder à différents modèles. Chaque modèle a une tâche spécifique qu'il peut réaliser. Mais moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est de vous montrer comment l'utiliser. Derrière, au niveau de Fluways, vous pouvez, comme d'habitude, créer une API, le compte de connexion API au niveau de Cohere et aller sur Fluways et on va essayer d'utiliser Cohere ici. Donc, on va sur Connect, on crée notre API, on la met, celle qu'on a créée, on choisit le modèle, on donne une température, à max token. La température, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais en gros, ça nous permet de dire au modèle, ne raconte pas n'importe quoi. Si par exemple je mets 0, c'est comme si je lui dis, va direct au but. Arrête de me raconter n'importe quoi et de remplir les vides. Va directement au but et réponds-moi la réponse directe. Plus j'augmente, 0, 1, 5, 7, 8, 9, plus le modèle va essayer de créer un texte et remplir avec du blabla pour créer un contexte et me raconter comme un style d'histoire. Donc là, moi je peux par exemple casser ça et connecter directement mon langage modèle à Cohere. Et je peux choisir le modèle directement ici. Il y a un ensemble de modèles qui sont disponibles. Je vous laisse regarder par vous-même. Si vous trouvez des problèmes, on peut faire une vidéo spéciale ou vous pouvez m'écrire directement sur le commentaire. Et voilà, nous avons exploré ensemble Hugging Face. On a vu comment l'utiliser dans Fluways. Je vous ai aussi donné d'autres alternatives comme Replicate et Cohere.
J'espère que cela vous a donné une meilleure compréhension et surtout l'envie de tester par vous-même. Je ne le dirai jamais assez. Tester, tester et pratiquer. Dans notre prochaine vidéo, on va essayer de focus ensemble sur les embeddings et les vecteurs qui sont vraiment très essentiels à comprendre. On va essayer de voir comment mettre en place un système RAG, Retrieval Augmented Generation, qui est très essentiel à comprendre lorsqu'on veut mettre en place des chatbots. Donc, si vous ne voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Et si vous avez des questions, la zone commentaire est là pour ça. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci à vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.